Si on en vient maintenant à la dernière partie qui constitue véritablement de trouver des solutions pour que vous puissiez élargir vos réseaux de contacts. Parce que tout à l'heure, on disait c'est difficile, par exemple, d'avoir un réseau de contacts ici, parce qu'on se pose des questions. Comment réussir à développer un réseau au Québec après avoir laissé derrière soi un réseau social, professionnel et tout. Donc, il y a en fait des espaces qui vous permettent de pouvoir développer ces réseaux. Il y a des formes de réseautage, comme un bénévolat ciblé et un mentorat. Et quand je dis bénévolat, comme Africains, ça nous fait rigoler parce qu'on se dit qu'on vient au Québec pour travailler, pour mettre du beurre sur la table. On ne vient pas en fait pour donner bénévolement de notre temps alors qu'on a besoin de payer nos factures pour la maison, pour l'électricité, c'est qu'on comprend. Mais bénévolat, c'est un bénévolat ciblé en fonction de votre domaine professionnel. Bénévolat vous permet aussi d'avoir des références professionnelles. Si, par exemple, vous êtes dans le domaine de l'enseignement et que vous voulez véritablement regarder si vous avez des aptitudes pour continuer dans tout ce qui est pédagogie, relation d'aide, le temps justement de travailler dans le domaine de l'enseignement, vous pourrez aller dans un organisme communautaire et dire, moi, je veux faire l'aide aux devoirs. Je veux aider, par exemple, les parents, par exemple, à accompagner les enfants ou les jeunes qui sont confrontés à des problématiques et tout. Là, vous pouvez le valoriser au niveau de votre CV. Et quand vous passez en entrevue, c'est une expérience qui va être prise en compte parce que à travers cette expérience, vous avez réussi justement à pouvoir développer en fait votre capacité d'adaptation, mais vous avez aussi donné au suivant. Vous avez aussi démontré à la société que vous faites preuve d'une intégration citoyenne. Donc, je pourrais revenir parce que, comme je vous dis, le temps ne me permet pas en fait de développer ces éléments, mais on aura l'occasion aussi de revenir là-dessus. Le mentorat, j'étais responsable du mentorat pendant 9 ans. Le mentorat est une expérience concrète, c'est-à-dire on met en contact une personne immigrante avec une personne qui est expérimentée pour que cette personne puisse lui dire quelle a été, par exemple, l'étape déterminante dans sa carrière, dans son cursus professionnel, quels ont été les obstacles et comment cette personne a fait pour contourner ces obstacles également. Et aussi, ça permet aussi de renforcer au niveau, par exemple, de votre CV, que vous bénéficiez d'un programme mentorat. Parce que le programme mentorat est un tremplin pour une intégration réussie aussi. Parce que dans le programme mentorat, on établit aussi en fait une culture organisationnelle. On essaie de voir davantage quelles sont les exigences qui sont demandées aussi par la société. Et ça, c'est le mentor qui est déjà passé par ce stade-là qui pourra vous l'aider. Et même au niveau des études, vous avez besoin aussi de ce qu'on appelle un tutorat. Donc, c'est important parce qu'il y a une différence aussi au niveau de l'éducation, de la formation. Je laisserai Awa Ndiaye en parler plus tard, mais c'est important aussi de comprendre en fait cette logique ici au Québec. Réorientation de carrière et mise en niveau de compétences. Ne l'excluez pas dans votre parcours socio-professionnel au Québec parce que le Canada est le pays de la réorientation de carrière. Et donc, même les personnes qui sont déjà ici au Canada et qui ont un emploi, parfois, ils peuvent faire aussi une réorientation de carrière parce que le Canada est un monde aussi de possibilités. Le Québec aussi est un monde de possibilités. On a la possibilité de changer un emploi, de faire ce qu'on veut aussi. Mais pour les personnes immigrantes, ça peut prendre du temps, mais ils vont y arriver à un certain moment également avec plus d'expérience, beaucoup plus de formation et de suite. Donc, ça permet aussi d'élargir des réseaux de contacts. Ça vous permet aussi d'avoir les références aussi des professeurs. Parce que la fameuse référence, là, vous n'avez pas une expérience québécoise, de suite, le vice-versa. Donc là aussi, les professeurs vont pouvoir aussi vous référer aussi lorsque vous passez aussi des entreprises.